Bonjour. Pablo Picasso a dit « Dans chaque enfant, il y a un artiste. Le problème est de savoir comment rester un artiste en grandissant. » Ainsi, il va sans dire que maintenir cette flamme sacrée est essentiel pour continuer sa voie dans le chemin de l'art. Cela revient à dire aussi qu'un artiste sans inspiration est comme un navire sans gouvernail. Nous avons le plaisir d'accueillir Youssef Rarbaoui, qui vit et travaille à Laval, au Québec, depuis 2004. Il a fait ses études en art visuel et médiatique à l'Université du Québec à Montréal et à l'Université de Montréal. Son travail a été présenté dans plusieurs expositions individuelles et collectives au Canada, en France et au Maroc. Entre autres, on mentionnera qu'en 1999, il a été boursier pour résidence à la Cité internationale des arts, Paris en France, et en 2012, il a été subventionné du mai Montréal Art Interculturel du Conseil des Arts de Montréal. Ici Kamal Benkiran, bienvenue chez Art et Lettres. Youssef, bonjour. Bonjour. Ravi de vous accueillir, Youssef Rarbaoui. On le dit en marocain, Rarbaoui comme ça, oui. Voilà. Artiste en art visuel et médiatique. Vous êtes prof à l'école de l'éducation internationale de Laval. Mais dans un premier temps, on va juste faire la nuance justement entre art visuel et art médiatique. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus justement? Art médiatique ou multimédia, moi je préfère dire des arts multimédia. C'est de l'art, on fait de la création, mais en utilisant les nouvelles technologies. Très bien. Toutes les technologies de médias, par exemple, travailler avec des logiciels, des caméras vidéo, de l'appareil photo, des ordinateurs. Donc c'est une approche de création, mais alimentée, animée par les nouvelles technologies. Très bien. Et les arts visuels en général, on parle de peinture? Quand on dit art visuel, ça englobe art plastique, la sculpture, les arts numériques, la vidéo. C'est beaucoup plus général, mais multimédia, c'est beaucoup plus axé sur les nouvelles technologies. Sur les nouvelles technologies, mais parfois on parle d'art digital aussi. Hein. Oui, il fait partie du multimédia. Il fait partie du multimédia, justement. Donc, comme je viens de le mentionner au début, vous enseignez à l'École d'éducation internationale de Laval les arts visuels, justement le multimédia. Les multimédias. Art et multimédia, oui. C'est-à-dire comment peindre en utilisant les technologies d'information? Pas vraiment de la peinture, oui. Mais on aborde de la création dans des domaines bien spécifiques, comme par exemple faire de la vidéo d'art, faire du documentaire, toucher un peu au cinéma, oui. Faire l'image communicationnelle, tout ce qui est affiche et tout. Mais tout en n'utilisant que de l'équipement issu de la nouvelle technologie. De la nouvelle technologie. Oui. Mais finalement, est-ce que vous pensez que quand on fait de l'art visuel, on fait de la peinture brute avec des pinceaux, il y a toujours une différence là? Qu'est-ce que vous préférez? Quelle est votre perception de ça en utilisant les technologies? Est-ce que c'est pas un peu superficiel par rapport au fait de pouvoir peindre avec du brut de manière naturelle? Oui, c'est vrai, il n'y a pas le geste par exemple, de peindre. Le geste humain. Le contact avec la matérialité de l'œuvre et tout, c'est pas le même. C'est complètement différent. Il y a aussi ce qu'on appelle le geste unique ou l'œuvre unique, par exemple. L'œuvre qu'on peut, par exemple, produire dans une approche multimédia, c'est une œuvre qu'on peut reproduire en plusieurs exemplaires, soit une vidéo, soit une image numérique, par exemple. Sur plusieurs plateformes. Oui, ça. Excellent. Donc, c'est ça la différence, mais ça reste quand même très, très intéressant, surtout par rapport à la nouvelle génération maintenant. Les jeunes et tout, ils préfèrent beaucoup toucher à ce genre de médium que la peinture et le dessin. Oui, surtout la jeune génération très portée sur les iPhones. Vous avez raison, oui, complètement. Youssef, vous avez exposé dans plusieurs lieux, entre le Maroc, la France et le Canada, en 2018 à l'Institut du monde arabe, en France, en 2013, exposition Afrique-Amérique à l'Artothèque de Montréal, 2012, exposition à la Maison de la Culture de Saint-Antoine-sur-Richelieu, en 2006, Musée de Ramsey. 2005, Maison de Frontenac, Québec. Je dois sûrement en rater d'autres. Il y avait d'autres expositions. C'est quoi l'intérêt, c'est quoi l'objet de vos thématiques?
Moi, en général, je travaille sur la notion du déplacement. C'est-à-dire? La notion du déplacement, sur la question de l'immigration, de l'identité. Donc c'est quelque chose en lien avec mon parcours personnel, avec le voyage, parce que j'étais un jeune âge, quelqu'un qui était toujours fasciné par le voyage. D'accord. Et ça, c'est une question que j'essaie d'utiliser dans ma démarche de création. Très bien. Et je ne fais pas la représentation du déplacement, parce que sinon je ferais de la chronographie, mais je travaille sur le déplacement de moi-même à l'intérieur d'un processus qui est alimenté par des questions personnelles, comme l'immigration, l'identité, et aussi ce sont des questions en général universelles. En vogue, hein, universelles. Ils sont toujours en cours. Puis comme on voit donc dans vos thématiques, il y a quelques titres de vos expositions, Sillage, il y a Étendu avec ce magnifique catalogue que nous avons ici, dont on va parler dans les prochaines minutes. Étendu, un des titres révélateurs, fragmentés. On dirait que l'identité s'infiltre doucement dans ces titres. Donc l'identité elle occupe une place. Oui, importante. sûrement. Et là, actuellement, par exemple, je travaille sur une œuvre que je vais exposer à la Maison de la Culture Merci. C'est une œuvre que j'intitule Géographie insaisissable. Donc ça rejoint toujours la même thématique qui est importante pour moi. Mais c'est toujours différent d'une œuvre à l'autre. Mais quand vous dites insaisissable, travaillez-vous sur l'abstrait justement? Est-ce que c'est la question de l'abstrait qui vous fascine dans l'identité ou bien l'abstrait en général? C'est pas forcément de l'abstrait parce que je fais beaucoup de figuration. D'accord. Et je fais de la figuration et de l'abstraction. C'est comme il y a pour moi, je me balance un peu entre les deux. Je me limite pas vraiment en faisant de l'abstraction seulement ou de la figuration. Et ce sont pas des questions que je me pose vraiment. Moi, je fais de la création. Quand il s'agit pour moi, il y a un potentiel de faire une forme figurative, je le fais. Comme c'est beaucoup plus intéressant pour moi, plus au niveau expression, c'est plus intéressant que si abstrait ou figuratif. Donc, c'est pas une question qui est vraiment qui me préoccupe beaucoup. Mais plus la thématique de l'identité, de la fragmentation de l'identité, surtout quand on est en situation de migrance. Hein, c'est une thématique qui revient. Hein. Oui, et surtout, je lis beaucoup des auteurs qui travaillent sur la question du voyage, le déplacement, et ça m'alimente aussi dans ma création. C'est très inspirant, très bien. Youssef, on va faire une pause, on revient dans les prochaines minutes, mesdames et messieurs. De retour, mesdames et messieurs, toujours dans le cadre de Arts et Lettres, avec notre invité Youssef Ralbaoui. J'ai avec moi ce catalogue étendu, très belle couverture, avec vos expositions que vous avez donc présentées au Maroc. Pourquoi le Maroc exactement ? Le Maroc, d'abord, c'était une exposition. Quand j'ai eu la possibilité de monter cette exposition, j'ai dit oui, pourquoi pas. C'est une occasion pour faire un peu le retour au Maroc, parce que ma dernière exposition au Maroc, c'était en 2003. C'était à Rabat. J'ai fait 2 expos à Rabat et à la galerie Mohamed El Fassi, la galerie du ministère de la Culture, et aussi à l'Institut français de Meknès. C'était en 2003. Sinon, ça fait plus que 14 ans. 14 ans, oui. Voilà, j'ai dit, pourquoi pas faire le retour et faire une exposition après toute cette absence-là. Oui, excellent. Je vois qu'il y a un texte d'un poète que je connais. Oui. Ahmed Inani, un monsieur de Fès. Oui. Je connais depuis de longues années. Et vous permettez que je lise 4 vers, 6 vers d'Ahmed Inani, au mot lancinant, aux nombreux départs, aux innombrables retours, à la route qui mène, à celle qui ramène. Une allusion au voyage. Oui. Alors, je vois ici aussi des titres, Youssef, étendus aux réminiscences rescapées. Oui. Ça, c'est le titre des tableaux. Oui. Ça, c'est
C'est une phrase qui était extraite, je pense, d'une interview qui était faite dans le cadre du montage de l'exposition. De l'exposition, oui. Puis, bon, là, juste peut-être par curiosité, quand je vois des tableaux comme ça, ce sont des formes, on dirait, peut-être amorphes ou anonymes. Ouais. Comment est-ce que vous expliquerez, par exemple, celle-là, Youssef? Oui, ça, c'est une série que j'ai intitulée Nomade. Nomade, c'est une nomade, N-O, à part nomade. C'est une série que j'ai fait, c'est un souvenir de l'enfance. Alors, ce sont des formes de tentes parce que moi, quand j'étais à un jeune âge, je voyageais beaucoup avec mon père, et un peu partout au Maroc. Et j'ai gardé des images dans la mémoire qui me rappellent un peu ce genre d'environnement, des tentes un peu partout. Et j'ai fait une série d'une vingtaine de tableaux, même format, qui sont à la base des dessins, mais qui ont été un peu reproduites d'une manière un peu numérique. Oui. Avec une impression acrylique et tout, donc c'est... On peut le voir, hein, une tente avec plusieurs piquets, comment ils sont resplendis, comment ils sont dessinés. La tente, elle est un grand symbole du nomadisme. Et à la fois, la forme, il est entre abstrait et figuration, donc c'est entre abstraction et figuration, donc c'est des formes un peu... Des fois, on peut reconnaître la tente, mais des fois, on ne peut pas la reconnaître. Ça reste toujours une tache noire. Une tache noire, puis c'est toujours une forme. La personne qui regarde, qui pourrait analyser. Est-ce que vous avez tenté d'exposer ces toiles ici, dans une maison de culture? Est-ce qu'il y avait eu cette possibilité? Peut-être dans l'esprit de tisser des liens ou des passerelles entre, n'est-ce pas, entre le Maroc et le Canada dans ce sens? Est-ce qu'il y avait une tentative? La même exposition? Pour l'instant, oui, il y a une démarche. Je suis en train de voir parce que mes œuvres, la même expo, les œuvres sont toujours au Maroc. Je ne les ai pas encore retournées. Mais parce que je travaille sur autre chose. C'est parce que j'ai une exposition bientôt collective à la Maison de la Culture Merci. Donc je suis en train de monter une autre œuvre, une sculpture, installation. D'accord. Oui. C'est dans la même perspective, mais c'est différent. Donc c'est une autre chose. D'accord. Mais il y a des démarches pour que j'organise une expo avec les mêmes œuvres ici dans une maison de la culture. Dans une maison. Alors là, on a parlé d'étendue. Il y avait aussi sillage. Est-ce que c'est une exposition ancienne? Oui, il y a quelques années. Sillage, c'est à peu près il y a 3 ans au Monument National ici à Montréal. Oui. C'est une expo où j'ai exposé plusieurs séries, c'est dessins, peintures. Oui. Oui, c'est... Bon, si on peut dire, on est dans la continuité. Dans la continuité, justement, c'est ce que j'allais vous dire, parce que justement, le titre me paraît intéressant. Et puis finalement, regardez, je suis tombé sur la liste de vos œuvres. Hein. Peut-être notre réalisateur pourrait faire un petit agrandissement, mais je suis certain qu'on les fera défiler. Avec votre permission, bien sûr, la liste des œuvres de Youssef Gharbaoui, mesdames et messieurs. Et puis bon, voilà, il y a chacun, il y a un titre. Il y en a qui n'ont pas de titre, sans titre. Oui, sans titre. Et des œuvres... en général, je donne un titre pour la série. En général, je suis toujours dans la série. Je fais une œuvre composée de plusieurs fragments, 20 fragments par exemple. Et je donne un titre pour l'ensemble de la série. Et après, je passe à autre chose et ainsi de suite. Très bien. Le matériau avec lequel vous travaillez? Je fais beaucoup de dessins, de la peinture. J'intègre aussi les nouvelles technologies. J'intègre le laser des fois. Les lasers dans la reproduction, comment on dit, la reproduction un peu mécanique, si on peut dire, comme la sérigraphie, comme de la photographie. La photographie aussi. Bon, il y a l'acrylique sur toile. Vous travaillez beaucoup sur l'acrylique sur toile, dessin numérique. Et je fais aussi de la peinture par-dessus la photographie numérique. La peinture par-dessus, très bien. Photographie numérique, acrylique, collage sur papier. Collage sur papier. Excellent. Et donc là, une polyvalence
nécessaire aussi pour innover dans son art. Youssef, on va faire une pause. On vous revient dans les prochaines minutes, mesdames et messieurs. Restez avec nous. De retour, mesdames et messieurs, avec notre invité Youssef Ralbaoui. Dans le cadre de Arts et Lettres, il n'y a pas de vidéo dans cette exposition. L'expo à Rabat, non, je n'ai pas exposé de vidéo. En étant qu'on parle de multimédia, est-ce qu'il y a une raison? Non, c'est juste parce que l'espace, il ne se prête pas pour ce genre de médias. Mais sinon, j'ai une production en vidéo d'art aussi, peut-être pour les prochaines expositions. Et puis les maisons de culture ici, ils permettent cette exposition. Oui, bien sûr. Rien qu'une maison de culture, l'espace, il permet... Oui, il permet en général toutes sortes de représentations. De représentations, d'accord. Alors, on va parler du prix que vous avez eu en 2019. Youssef Ralbaoui, reconnaissance Essor 2019, attribué de la part du ministère de la Culture et le ministère de l'Enseignement supérieur du Québec. Voulez-vous nous toucher un mot à propos de cette reconnaissance qui non seulement vous honore, mais honore ceux qui sont originaires du Maroc et les Québécois aussi? Oui, c'est un prix qui était donné grâce à une intervention que nous avons fait, une collaboration entre plusieurs artistes et enseignants d'art. D'accord, qui enseignent l'art, d'accord. Qui enseignent l'art, des artistes et des enseignants. Donc c'est dans cette perspective que le prix a été attribué, parce que nous avons travaillé sur un projet commun. Et ce qui explique le fait que le prix il est attribué par le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur et le ministère de la Culture. Très bien. Donc c'était un projet de collaboration entre artistes et profs d'art. Oui. Il y a l'aspect pédagogique et il y a l'aspect artistique. Très bien, donc une jointure entre enseignants et n'est pas plus idéal que ça. Donc que les deux se joignent pour faire fusionner. Est-ce qu'il y avait un titre à cette œuvre? C'est quoi Oui, c'était un projet qui s'appelle Oikos. C'est un projet sur l'environnement. C'est le sujet d'actualité. Sujet d'actualité, très bien. Et notre projet il a été retenu parmi plusieurs projets qui étaient normalement sur la table. Alors félicitations. Heureusement, merci beaucoup. Et une excellente continuation, reconnaissance, Essor 2019. Il y a un sujet dont j'aimerais vous parler, Youssef, sur l'accès justement à ces prix, l'accès à ces distinctions, ces reconnaissances. Est-ce que vous pensez que beaucoup de Québécois originaires de communautés, est-ce qu'ils ont accès justement à ces prix? Comment est-ce que vous percevez ça? Moi, je vois que c'est un peu complexe. Vraiment, je trouve que c'est un peu complexe. C'est dans le sens que ça prend beaucoup d'énergie pour postuler, pour faire une demande de prix ou de subvention. Parce que j'ai fait l'expérience, il y a beaucoup de... L'aspect bureaucratique il est très lourd. Ça, c'est important. Oui. Donc, si on veut embarquer dans ce chemin-là, il faut vraiment prendre le temps à faire les choses comme il le souhaite. Parce qu'il y a pas mal de prix qui se donnent, il y a beaucoup de bourses, de subventions, soit de création, soit de mobilité. Il y a beaucoup d'argent dans le domaine de la création en général, mais ça prend beaucoup de paperasse, de bureaucratie. Oui, ça c'est sûr. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier aussi que ces institutions culturelles, ils sont à l'écoute. Ils sont à l'écoute. Ils sont à l'écoute et la plupart du temps, il y a des programmes qui sont réservés à tout le monde. Mais c'est juste, comme vous dites, c'est un peu bureaucratique. Et puis, ce qui compte, c'est de persévérer. Donc, c'est ça. Et puis, ce n'est pas évident pour tous. Peut-être le fait d'avoir une bourse ou d'avoir une... Mais je pense que, quand vous dites l'argent est là, il faut juste aller. Peut-être... Il y a aussi tout un apprentissage pour ça, parce que ce n'est pas facile de monter un dossier. Moi, sincèrement, un dossier pour demander une bourse au Conseil des Arts, c'est pas mal complexe quand même. C'est la croix et la bannière, comme on dit. Mais bon, en tout cas, on est dans la persévérance. Youssef, votre point de vue sur l'émergence des artistes issus de la diversité, quand vous voyez l'avancement du dossier de la diversité culturelle au Québec pour les artistes et les artistes professionnels?
Oui, il y a une certaine lenteur par rapport à ça. Donc, d'abord, il y a une forte concurrence ici, malheureusement. Oui, oui. Malheureusement, heureusement. Parce qu'on est dans une métropole culturelle, il y a beaucoup d'artistes. Voilà, il y a beaucoup d'artistes. Et il y a beaucoup de concurrence, et il y a beaucoup de lieux artistiques pour la diffusion. Donc ça bouge et il y a l'opportunité, il y a toujours de l'opportunité quand on a le temps et tout. Il y a quand même plusieurs espaces à explorer. Il y a beaucoup de monde qui veulent consommer l'art et voir et tout. Mais il faut quand même être méthodique et chercher le exactement, cibler la bonne cible. Hein. Des projets d'avenir? Bon, je travaille actuellement sur une expo collective, comme je dis tout à l'heure, à la Maison de la Culture Merci, à Montréal, avec une œuvre, installation intitulée Géographie insaisissable. Il y a des démarches pour faire d'autres expositions dans le futur. Géographie insaisissable. Je vois, avant de passer peut-être à la fin, je vois que vous avez participé aussi au musée de Ramsey. Oui. Ça, c'est quand même pas mal. C'est un arrêt important dans votre carrière. Oui. Est-ce que vous avez participé peut-être à d'autres musées Musée des Beaux-Arts de Montréal. Est-ce que c'est facile l'accès cette question de la facilité de l'accès aux musées et aux galeries à Montréal. Oui, sincèrement, c'est pas vraiment facile. Dans le collectif, ça passe. Donc, il y a tout un roulement. Mais pour une exposition individuelle et pour monter un projet solo, c'est un peu plus complexe. Oui, c'est peut-être les maisons de culture sont plus preneurs que, on peut le dire comme ça, que les musées. Oui. Par exemple, j'ai exposé Maison de la Culture, Maisonneuve, je pense, mais ça fait très longtemps. Oui. Ça s'est bien passé, mais à l'époque, il y avait un commissaire. Un commissaire d'exposition. Qui a fait toutes les démarches. Oui, donc ça, c'était beaucoup plus facile. Oui. Ouais. Parfait. Mais sinon, il faut faire ces démarches tout seul. Et parlons de M. Inani, j'ai fait une expo poésie-peinture en 2006 à la galerie de la Air Libre de la librairie Monet. Oui. Donc ça, c'était une belle exposition. Ça, c'était à la librairie. Très bien. Parfait. Un site web, vous avez une page Facebook, je pense, Youssef Ralbaoui. Oui, donc Ralbaoui, G-H-A-R-B-A-O-U-I. Sinon, yousefralbaoui.com. yousefralbaoui.com. Et ben voilà, c'était un plaisir de vous avoir accueilli. C'était tout le temps qu'on avait. Et merci beaucoup pour l'invitation. Comme je vous en prie, comme le temps passe vite, merci beaucoup de votre continuité et l'intérêt, mesdames et messieurs. Portez-vous bien. Rendez-vous jeudi prochain à 15h, même heure, avec un nouvel invité. Kamal Benkiran avec vous. À la prochaine.